Nous allons voir dans cette vidéo tutoriel comment produire une alimentation stabilisée de 12 volts et 5 volts qui va nous permettre respectivement d'alimenter une carte à relais mais aussi une carte à microcontrôleur dans nos différents projets de mémoire de fin d'études. Pour ce faire, vous devez lancer Proteus. Quelle que soit la version de Proteus que vous avez, vous aurez toujours le même résultat. Pour mon cas présent, je vais utiliser la toute dernière version qui est de Proteus 8.17. Et une fois Proteus ouvert, venez directement sur le raccourci de Schematic Capture. La toute première chose à faire, c'est de redimensionner cette zone de travail de telle en sorte que lorsque vous allez faire appel aux composants, vous serez plus proche des composants. Donc vous allez plus voir les composants, ils seront plus en exergue. Par la suite, vous allez venir sur Système, ensuite Set Sheet Size. Nous allons redimensionner la zone de travail. Donc du coup, je vais prendre 8 inches par 4 inches. Vous pouvez changer ces valeurs. Donc une fois cliqué sur OK, vous allez voir le cadre bleu va se redimensionner automatiquement. Par la suite, vous allez faire un zoom étendu. Et là, c'est parfait. Donc la seconde chose maintenant, c'est d'importer les composants qui vont nous permettre de réaliser ce projet. Du coup, nous allons venir sur Pick Devices, donc sur le symbole P. Ensuite, nous allons entrer les différents éléments dont nous aurons besoin. La toute première chose, c'est de prendre la source de tension ici qui va représenter EDF ou bien Eneo si vous vous retrouvez au Cameroun. Là, du coup, vous allez taper V100. D'accord, là vous allez prendre ça. Et par la suite, nous aurons besoin des éléments de protection comme les fusibles. Donc du coup, je vais taper Fuse. D'accord, voilà le symbole. Vous pouvez voir la figure là. Et ensuite, vous allez prendre ce qui vous intéresse. Donc je peux prendre ce composant actif. D'accord, par la suite, nous aurons également besoin d'un second élément de protection qui s'appelle une VDR, Voltage Dependent Resistor. Donc du coup, je vais taper Varistance ou bien Varistor. D'accord, donc voilà le composant en question. Donc nous allons prendre un varistor qui aura une valeur de tension de 250 volts, de telle en sorte que lorsqu'on va essayer de dépasser cette valeur de 250 volts, elle va entrer en court-circuit et puis court-circuiter le fusible. Donc du coup, je vais directement entrer les valeurs. Donc c'est B32, parce que là, pour ne pas trop chercher, B32K 250. Là, c'est pour tomber directement sur cette valeur. Donc, je réitère, la varistance, c'est un composant dont la résistance varie en fonction de la tension à ses bornes. En fonctionnement normal, ça a une valeur de résistance de l'ordre de méga-ohm, c'est-à-dire très très grande. Et puis, lorsqu'elle détecte une tension qui est supérieure à celle à ses bornes, qui en l'occurrence ici est de 250 volts, la valeur de la résistance descend jusqu'à proche de 0 volts et une résistance proche de 0 volts est un court-circuit. Et lorsqu'elle va entrer en court-circuit, le fusible qui est en amont va couper et protéger les composants qui sont en aval. Donc par la suite, nous aurons besoin d'un transformateur. Donc je vais taper transformateur pour transformateur. Donc nous allons prendre juste un transformateur simple. Donc vous avez les différents transformateurs qui sont là. Donc je vais prendre ce dernier. D'accord. Et par la suite, nous aurons besoin des diodes de redressement. Donc pour pouvoir convertir de alternatif vers continu. Donc je vais taper directement la diode de redressement 1N4007. Donc ce sont les diodes de redressement dont la valeur de tension peut aller jusqu'à 1 kV. Et le courant maximal ici est de 1 ampère. D'accord, donc je vais sélectionner ce composant. Vous avez le choix de prendre ce qui vous intéresse. Et par la suite, nous aurons besoin des composants pour filtrer la tension. Puisque lorsqu'on apporte un semi-conducteur comme une diode, ça apporte les harmoniques, les distorsions du signal dans le circuit. Et là, du coup, il faut corriger ces harmoniques en apportant des condensateurs. Donc, du coup, je vais taper capacitor. Vous pouvez descendre, filtrer vos recherches ici. Et par la suite, vous pouvez encore descendre, filtrer également vos recherches ici. Et puis, vous prenez un condensateur animé. Donc, par la suite, j'aurai besoin des condensateurs non polarisés. Ici, qu'il s'agit des condensateurs céramiques. Donc, je vais taper juste cap. Et puis, je vais rouler, prendre une valeur. Donc, nous allons venir par la suite modifier ces différentes valeurs. Ensuite, vu que nous voulons produire une tension stabilisée, nous allons de 12 et 5 volts, nous allons prendre un régulateur de tension. Ici, je vais dire 78, 12. Donc ça va produire une tension de 12 volts fixe en sa sortie. Donc 12 volts fixe 1 ampere positif power supply regulator. D'accord, nous allons prendre ce composant.
Donc je vais double-cliquer. Vu que nous aurons également besoin d'une tension de 5 volts, je vais prendre 78,05. D'accord, vous voyez là, c'est la même chose. 5 volts fixe 1 amp positive power supply regulator. D'accord, et par la suite je vais sélectionner ce composant, et pour pouvoir visualiser la tension et savoir que ça fonctionne normalement, nous allons prendre une LED. Donc je vais prendre une LED de couleur préférence green. D'accord, une LED verte pour pouvoir visualiser. Et afin de protéger cette LED, nous allons procéder d'une résistance de limitation du courant. D'accord, je vais prendre cette résistance. Ne vous en fiez pas pour le package, nous pouvons revenir changer cela par la suite. C'est très parfait. Là, tous les éléments sont corrects. Et puis pour visualiser encore normalement très bien, nous allons prendre un T-block qui est en fait un connecteur qui va nous permettre de connecter sur le circuit de sortie. Là, tous les éléments sont choisis. Nous allons maintenant passer au design. C'est nettement beaucoup plus facile. Donc, je vous ai dit tantôt que nous allons commencer par le V-sign qui va être représenté ici, EDF ou Eneo. Donc, je peux dire EDF. D'accord, je peux masquer cette valeur et ensuite j'affiche comme ça. Donc, voilà la valeur. D'accord. Et par la suite, nous allons prendre un fusible. Donc, je vais prendre le fuse que nous avions mis là. D'accord. Précédé par une VDR. La VDR qui va protéger le circuit. D'accord. Ensuite, je vais prendre le transformateur. D'accord. Ensuite, le transformateur, nous allons faire le pont de diode. Donc, vous pouvez prendre un pont de diode ou bien câbler 4 diodes normalement. Donc, pour gagner en temps, une fois tous les 2 diodes posés, je peux sélectionner. Ensuite, je dis bloc copie. Ensuite, je déplace quelque part, je dépose là. Et ensuite, vu que ça, ce sont des semi-conducteurs, ça va apporter les harmoniques dans le signal. Nous allons mettre un condensateur de filtrage. Donc, nous avions pris un condensateur du type animé, de telle en sorte que lorsqu'on va faire la simulation, on va voir la charge et la décharge du condensateur. Et enfin, pour filtrer la basse fréquence, nous allons prendre un condensateur de déparasitage. D'accord, donc voilà l'élément en question. Et puis maintenant, vu que nous voulons avoir un 12 volts, je vais prendre un régulateur de 12 volts. Je vais poser quelque part là, je vais toucher plus pour positionner normalement. Et ensuite, je vais essayer de centrer mon schéma pour avoir cela un peu au centre. Et une fois tout ceci fait maintenant, il suffit juste de cliquer un clic pour connecter le schéma. Et au cours de la connexion, nous allons essayer de miniaturiser le schéma. D'accord, là, voilà un peu comment les choses se passent. Ceci va aller à la bonne. D'accord, je pourrais même poser comme ça. Ensuite, je pose comme ça, de façon à rendre cela vraiment bien miniature. D'accord, nous allons revenir par la suite modifier les caractéristiques. Le pont de diode, nous allons positionner ainsi. Donc, les deux parties du pont de diode doivent être court-circuitées et va correspondre respectivement à l'alternative 1 et l'alternative 2. Et ensuite, ça là va former la borne positive du signal redressé et ici, la borne négative du signal redressé. Donc, vous pouvez modifier comme ça. Et puis, nous allons ajouter le condensateur de filtrage. D'accord, donc je peux double-cliquer, déplacer comme ça. Et ensuite, nous allons poser ce condensateur de déparasitage. D'accord. Et puis, pour avoir une tension fixe en sortie, nous allons mettre un régulateur de tension. Vu que ce régulateur de tension également, c'est un semi-conducteur, ça va apporter les distorsions du circuit ou bien les harmoniques dans le circuit. Nous allons également mettre des condensateurs de filtrage et de déparasitage. Du coup, je vais sélectionner. Ensuite, je vais dire bloc copie. Je vais copier et ensuite venir poser quelque part là. Donc, l'avantage de faire le bloc copie, c'est que lorsque vous allez copier, ça va renommer directement également le nom sans toutefois vous perdre le temps. Donc, une fois sélectionné, vous pouvez miniaturiser. Tout dépend maintenant de vous. Pour faire cela, vraiment, il ne faut pas trop étouffer le chemin. D'accord. Donc là, je peux cliquer sur un zoom étendu pour avoir l'aperçu du signal du chemin. Donc, vous pouvez double-cliquer. Ensuite, vous essayez de miniaturiser pour rendre cela bien parfait. Donc, nous avions dit tantôt que nous allons visualiser le signal. Donc, je vais prendre une résistance de limitation du courant. Donc, du coup, déjà ici, c'est déjà parfait. Je peux mettre comme ça. Ensuite, je prends une LED. Je polarise vers GND.
D'accord, donc on peut poser là. Ensuite, nous allons mettre ça au potentiel de référence. Donc, je vais venir sur source, je vais prendre GND. Ok. Donc, libre à vous. Donc, nous pouvons même changer de position. Donc, je vais changer cette position. L'endroit ci ne me plaît pas. Tant que ça, donc je vais roter. Ensuite, je vais poser directement ici en sortie. Ça va nous permettre de visualiser cela normalement. D'accord. Et puis cette valeur, nous allons poser ici. D'accord, là c'est parfait. Donc pour ces valeurs de visualisation, je vais masquer le nom du composant et puis de la lettre, de telle en sorte que je verrai juste lettre. D'accord, et puis je vais masquer, je vais dire lettre. D'accord, je vais masquer ce nom. Ensuite je vais dire OK. Je peux positionner comme ça. Et cette valeur de résistance, donc nous allons dimensionner et mettre à 1 kg, vu que c'est 12 volts. D'accord, là c'est bon. Je vais cliquer sur zoom étendu. Là, tous les composants sont parfaits. Nous allons apporter les valeurs qu'il faut normalement sur le circuit. Donc, je vais appeler ici fuse pour le fusible. Ici, c'est une VDR, un transformateur de 12 volts. Donc, nous allons prendre un transformateur de 12 volts. Pour l'instant, pour le facteur de transformation, nous allons laisser ainsi. Les diodes sont correctes. Mais pour cette diode de ce condensateur de filtrage, nous allons prendre 1200 ou bien 2200 microfarad. Et ce condensateur de déparasitage, très souvent nous prenons 100 nano. C'est un condensateur non polarisé, le régulateur ainsi. Et puis à la sortie 12 volts, si nous allons prendre 1000 micros. D'accord, là c'est bon. Et un condensateur ici, 100 nano. D'accord, là c'est bon. Et voilà la lettre. Et puis le 1 kg là, c'est parfait. Donc je peux enregistrer le schéma lorsque vous faites cela. Donc nous allons prendre une alimentation stabilisée sur Proteus. D'accord, je vais enregistrer dans mes documents. D'accord, là, parfait. Donc vous pouvez un peu lancer la simulation pour voir le comportement si vous avez déjà quelque chose. Donc si vous voyez que le signal ou la tension ne produit pas, c'est juste parce que nous n'avions pas mis les caractéristiques de EDF, donc de la source principale de tension. Donc je vais double-cliquer là et puis nous allons entrer les informations de la tension. Donc nous allons faire un décalage. Donc nous allons laisser comme ça. L'amplitude de la tension, nous allons dire que c'est 230 volts. La fréquence 50 Hz. D'accord. Le délai dépassement, toutes les autres informations, nous pouvons laisser par défaut. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Ensuite, je vais réitérer encore la simulation. Et du coup, vous voyez là que ça nous affiche déjà les valeurs de tension qu'il faut. Donc, si la LED ne s'allume pas, ne s'illumine pas normalement, c'est juste parce que les caractéristiques du transformateur, nous n'avions pas encore bien défini. Vous pouvez également voir que le temps de simulation n'est pas là correctement. Donc nous allons changer les valeurs du transformateur. Mais bien avant ça, nous allons essayer d'afficher le sens de parcours des tensions. Donc je vais venir sur Système. Ensuite, je vais dire Set Animation Option, Simulation Option. D'accord là. Donc c'est pas lui. Donc, je vais prendre ici Animation Option. D'accord, je vais essayer de cocher certains éléments ici. Donc je vais dire Show Wire Voltage by Color. Ensuite Show Wire Current by Arrow. D'accord, comme ça m'affiche toutes les valeurs de simulation avec les couleurs. D'accord, vous voyez là, la simulation n'est pas en train de tourner en temps réel, juste parce que le transformateur n'est pas normalement constitué. Donc nous allons essayer de modifier les valeurs de ce transformateur, vu que je n'avais pas calculé les valeurs qu'il me fallait pour ce transformateur. Donc je vais prendre un facteur de transformation de 0.052, je ne sais pas si c'est 52, donc pour avoir une tension de 12 volts. Donc nous allons calculer tout à l'heure avec la calculatrice pour voir. Bon, pour le moment, je vais laisser comme ça pour un facteur de transformation comme ça. Donc vous voyez là, ça essaie de simuler, mais le temps ne fonctionne pas normalement. Donc je vais prendre une calculatrice. D'accord, je vais prendre une valeur de transformation. Si je veux 12 volts, je dis 12 divisé par la tension du primaire qui sera de 230 volts. D'accord, donc voilà, ça fait 0,052 pour avoir un 12 volts. Parce que le rapport de transformation, c'est la tension secondaire divisé par la tension du primaire. Donc là, ça me donne un facteur de transformation de 0,0521 qui est bel et bien ce que nous avions mis là, 0,0521. D'accord.
Donc nous pouvons prendre également modifier le nombre d'enroulements. Donc si nous voulons avoir des valeurs normalement, donc pour le moment je n'avais pas calculé des SPI ou bien mesurer les valeurs qu'il fallait normalement. Je vais prendre J Henry, ensuite je vais cliquer sur là, je vais lancer la simulation. D'accord, voilà que ça influence la valeur. Donc vous allez maintenant calculer les valeurs qu'il vous faut pour avoir une bonne tension. Voilà le rapport de transformation que nous avions fixé. Donc nous allons un peu lancer encore la simulation. D'accord, donc si ces erreurs persistent, c'est en fonction des propriétés graphiques de votre machine et des composants que vous aviez choisis tout à l'heure. Donc nous allons essayer un peu de mesurer un peu une tension en sortie. Donc je vais prendre un appareil de mesure, peut-être un voltmètre et 6 voltmètres. D'accord, je vais poser quelque part ici. Donc je vais poser là, et puis un autre, un DC voltmètre, un voltmètre à temps courant. D'accord, donc je peux poser quelque part ici. Donc je vais essayer de mesurer cette tension et ensuite je vais essayer de mesurer cette tension et tout ça sera référencé vers le GND. D'accord, donc voilà que la tension de sortie n'est pas exactement cela. Donc, et pour pouvoir parfois résoudre des problèmes, il faut segmenter le circuit. Donc je vais supprimer par exemple cette zone. Je fais un zoom étendu. J'essaie de voir si le rapport de transformation que nous avions pris là est correct. Donc vous voyez là que la tension de sortie n'est pas vraiment ça. Donc ça ne produit pas normalement la tension qu'il faut. Je vais faire CTRL édition Z. Donc je vais vérifier un peu ici l'amplitude de tension 220 time delay et puis tout ça. Donc je vais essayer de mesurer maintenant plutôt la tension ici à l'entrée du transformateur. Donc nous pouvons voir, donc voilà que la tension également ne produit pas normalement. Donc je vais essayer de supprimer. Donc ce que nous faisons là, c'est le debugging. On essaie de débugger le circuit. Je clique sur zoom étendu, je lance la simulation encore à nouveau. Donc vous voyez que le V-sign que nous avions pris n'est pas vraiment ça. Donc je vais prendre plutôt là cette mesure à ce niveau. Donc je vais cliquer sur simuler encore à nouveau. Donc vous voyez là que ça ne le EDF que nous avions pris n'est pas ça. Donc je vais faire édition annuler jusqu'à Z. Donc en lieu et place de prendre plutôt EDF ici, je vais prendre plutôt un alternateur. Donc je vais prendre alternateur. Ok, je vais prendre un alternateur. Donc ça va faire toujours le même travail. D'accord, je vais double-cliquer sur ça et essayer d'entrer les différentes valeurs. D'accord, je vais prendre référence, donc je vais dire EDF. D'accord, et la valeur, par défaut, il n'y a pas. Et la tension, donc je vais prendre une tension de 230 volts. 230 volts à une fréquence de 50 Hz. D'accord, ensuite je vais cliquer sur OK. Et puis je vais essayer de simuler encore à nouveau. Donc voilà que ça ne correspond pas. Donc tout ça va dépendre des valeurs de mesure que vous voulez obtenir par la fin. Et également en fonction des composants que vous aviez choisis. Alors les gars, c'est comme ça que vous pouvez concevoir une alimentation sur Proteus. Très souvent, ce n'est pas tous les schémas qui peuvent être simulés. Il y a certains composants qui se simulent et d'autres qui ne se simulent absolument pas. Donc si nous voulons vraiment faire simuler ce schéma, nous allons modifier certaines valeurs là-dessus. Et une fois le schéma réalisé comme ça, vous pouvez passer à la réalisation du PCB. Et si vous voulez plutôt avoir un 5 volts, nous allons remplacer le régulateur ici par un régulateur de 5 volts et nous aurons toujours le même résultat. Donc je veux dire, si nous voulons également produire un 5 volts, nous allons prendre un 12 volts, un régulateur de 5 volts, mettre là. Donc nous allons prendre comme ça. Et puis nous allons référencer GND. Nous allons prendre la valeur GND. Ensuite nous allons poser ici. Donc j'essaye juste de représenter comment nous pouvons faire pour avoir 12 et 5 volts. Car au début de la vidéo, nous avions dit que nous voulons produire également 12 et 5 volts. Vu que ça également c'est un semi-conducteur, il doit falloir apporter des condensateurs de filtrage et les condensateurs de déparasitage. Donc nous pouvons prendre plutôt un autre type de condensateur juste pour vous montrer comment ça se présente. Donc je vais descendre sur capaciteur et puis je vais prendre un condensateur électrolytique.
D'accord, là c'est bon. Donc je double-clique. D'accord, ensuite je vais venir poser là. Donc vu que c'est un semi-conducteur, ça va également apporter les harmoniques. D'accord. Et une fois posé comme ça, vous allez également poser, nous allons également poser le condensateur de déparasitage. Donc nous allons poser un condensateur de déparasitage quelque part là. Il est où? Ok. D'accord. Donc voilà le condensateur de déparasitage. Ceci nous permet d'avoir un 5 volts vraiment fixe. Et par la suite, pour terminer, nous allons poser juste un T-bloc. Donc s'il faut que je pose ça normalement, donc je peux déplacer comme ça. Ensuite, je vais poser le T-bloc de sortie. Je fais d'abord un zoom étendu. Je pose un T-bloc de sortie que nous avions pris. Je vais double-cliquer. Ensuite, je vais poser là. Et ça, c'est 5 volts qui va nous permettre d'alimenter le microcontrôleur. 5 volts DC. Je masque cette valeur. Ensuite, j'ai dit là. Ok, là c'est bon. Et puis ici, nous allons mettre un point de sortie. Donc, je vais prendre un default. Donc, je vais dire default output. Donc, je sors ici. Donc, je peux poser comme ça. Ensuite, je vais dire, je prends le input. Donc, c'est pour dire que ça quitte de l'autre côté. Ça vient connecter là. Donc, je peux mettre ici 12 volts. 12 volts DC. Ok. Et puis ici, je vais prendre le même nom. Le Proteus va comprendre directement que c'est les mêmes valeurs. D'accord, 12 volts, 5 volts. D'accord. Donc voilà en fait le schéma que nous avions terminé. Donc vous voyez là que c'est tellement pratique. Et si vous lancez la simulation, vous vous rendez compte qu'il y a des erreurs, vous allez juste exclure ce T-bloc du schéma. Donc ici, en lieu et place de mettre 100 micros, nous allons mettre très souvent c'est 10 micros pour 5 volts. Et puis ici, c'est 100 nanofarads. D'accord, là c'est bon. Alors les gars, je pense que nous avions terminé sur cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos. Ciao.